Bonjour et bienvenue sur le Moto Coach Podcast, édition, petit retour sur la course de Sainte-Julie. On pourrait dire que c'était un race pas de Sainte-Julie. Je suis en compagnie de Jessica Labbé-Pepin, Enchanté tout le monde. fille du propriétaire de Motocross Sainte-Julie. On est en retard, en tout cas pas à mes standards, Jess, on est en retard pas mal parce que moi j'essaie de faire ça les race pods les lundis suivant la course. Je sais, tu m'as scellé les oreilles, là. Avec ça toute la semaine, je sais, mais on était occupé, puis pour vrai, là, je pense que ça m'a comme pris, ça m'a pris ça 7 jours m'en remettre de la course. Là, c'était tellement brûlant de courser, de rouler, organiser ça. En tout cas, c'était un vrai cirque. On pourrait en parler plus longtemps dans cet épisode. Le but, c'est pas de casser les oreilles avec ça non plus. Là. Moi, c'était un peu faire un retour là-dessus, voir comment que l'événement ça a été, les résultats un peu qu'il y a eu, et puis c'est ça, un petit peu de talk shit comme qu'on fait d'habitude. Donc, Jess, te rappelles-tu de nos sponsors? Yes. Mon préféré, la Gabière. La Gabière, tant que ça m'enceinte. Ouais, c'est ça. Une chance qu'ils ont de la sans-alcool. Hein. Ouais, ils ont plusieurs sortes, puis il nous en reste. C'est pas rien que ça qui nous reste d'ailleurs. Sinon, un gros merci à Technicam, donc évidemment Mathieu qui était là, puis qui nous a sauvé un peu la mise avec justement l'animation. Incroyable. Pour vrai, merci Mathieu d'avoir répondu présent. Là. On a eu une cancellation dernière minute de notre animateur. Puis, je me suis mis à écrire à comme toute la communauté d'animateurs. Là. Je veux dire, il n'y en a pas tant que ça non plus. Non, ça prend quelqu'un aussi qui connaît le motocross. Comme ça, c'est ça, à comme 2 semaines de l'événement. Fait que Mathieu m'avait dit non, étant donné qu'il y avait sa fille qui coursait. Puis finalement, en tout cas, j'ai été capable de l'amadouer en lui disant... Il faisait des fausses promesses. Là, c'était pas... Moi, dans ma tête, c'était pas des fausses promesses parce que je sais que toi, tu m'avais dit que tu serais intéressé à animer puis que t'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça l'essayer, tu sais, mais... Fait que moi, dans ma tête, mots, mais quand pas le temps de Mathieu faire allait aux courses à sa fille, ben toi, t'allais pouvoir dire quelques mots. Puis ça fonctionnait avec ce que tu m'avais dit. Mais finalement, écoute, on est ben trop débordés là, pour y aller, mais ça me dérangeait pas qu'il y avait juste personne à l'animation pendant une ou deux courses. Ça n'a pas été super. Puis Sean Ford, qui est venu en renfort aussi. Yes, puis, c'était pop. Il était bon d'ailleurs, Sean. Mathieu aussi, mais Sean, tu vois que c'était un gars de show puis d'événements. Ouais, il a la voix radiophonique. Fait que avec Mathieu puis ses connaissances sur le monde MX, il se complétait bien. C'est ça, il s'échangeait, fait que c'était parfait. Ça a comblé les trous. Donc, un gros merci à Mathieu qui est derrière Technicam. Donc, si vous voulez de quoi qui décape. Tout ce qui est caoutchouc blanc. Tu sais, j'ai des grips blanches là, sur mon bike. Oui. Mais c'est à peu près la seule affaire qui est capable de remettre ça. Les bandes blanches, c'est sièges aussi. Ouais, c'est sièges GOTS, tu veux dire. Ouais, tout ça, ou les logos, tout ce qui est caoutchouc blanc ou des bottes blanches, peu importe. C'est là que tu vois vraiment plus la différence, là, mais ça fait une différence. Sinon, gros merci à VR Premium, là, Billy qui est tout le temps là. Il nous a aidé, lui, avec pour la cause de Talaria, là, il y avait les suits pure adrénaline, donc ils ont commandité 2 suits pour les gagnants. Ouais, il a commencé à distribuer ça. C'est quoi comme compagnie, pure adrénaline? Dans le fond, ils font des jerseys, pantalons. Ouais, je pense que ça vient de Californie, si je me trompe pas. Ils font des jerseys, pantalons, même des bottes. Ouais, là, gants. Tim Tremblay roule ces ouais, il y a là. plusieurs riders. Tim Tremblay, gars de bout, j'oublie son prénom, là, 777 en inter. Il y a plusieurs jeunes aussi. Puis, j'ai checké de près, puis pour vrai, c'est bien. Ça coche, ouais. C'est un beau produit, puis rapport qualité-prix, je pense que c'est assez dur à battre. Donc, c'est... Fait qu'il en a fait tirer pendant la course de Talaria. Ouais, c'était pour les gagnants de la course, et puis, en tout cas, il fait plein de concours et tout, là. Il essaie de mettre ça sur la map première année, fait que, mais non, c'est un beau produit. Donc, mais vers première, Billy Girard, merci. Merci, Billy. Clay Shuttleford Tedford, mon super fort de 150, toujours en amour avec. Ça va. Il était bien utile cette semaine pour forer des planches de bois pour des travaux. Oui, parce que là, on n'a pas pu rouler en fin de semaine, ça fait une semaine de pluie. On a avancé les travaux dans la maison. C'est pour ça un peu le retard du podcast aussi. On est tellement occupés à d'autres trucs, mais ça a avancé. Puis même, là, on est dans notre... là, il n'y a pas de vidéo anyway, mais on est dans le studio qui sera l'ancien studio. On va descendre ça dans le sous-sol bientôt avec un beau nouveau décor plus adapté, plus d'espace aussi pour shooter ça et puis tout. moins d'accessoires de bébé qui est en train de rentrer. Ouais, parce que là, c'est une chambre de bébé ici. Là, fait que Jess a commencé à
à rentrer du remplir stock. la pièce, hein? Ben oui. Ouais, fait que ça s'en vient. Donc, aussi un gros merci à Saint-Pierre Moteur, STP 1958. Ils m'ont fait une job là, dernière minute que j'avais besoin avant la course. Là, fait que j'étais bien content. Ils sont capables de s'en virer de bord là, quand il y a des projets qui pressent et tout. Donc, c'était super. Un gros merci à Francis de chez STP et Stéphane, d'ailleurs, qui est au service, qui donne un excellent service quand vous appelez là. Parce que t'as-tu déjà appelé là? Ben, toi, c'était un de tes clients. Oui, ben c'est ça. Moi, je m'en vais les visiter à la place. Puis non, toujours très gentil au comptoir. Ouais, c'est-tu gros, la shop? J'ai pas été encore. Je pense que c'est pas très... Non, je pense pas que c'est très, très gros, mais en tout cas, je pense pas qu'on s'attendrait à ce que ça soit plus gros, là. Mais en tout cas, le comptoir, c'est super décor, là. Puis les gars sont super accueillants, là. C'est vraiment le fun d'aller faire un tour. Fait que c'est certain que je pourrais peut-être être... Mais qu'on monte à train. Ah non, on va être en petit... on va prendre un petit détour avant d'y aller, ouais. Mais en tout cas, peut-être en descendant. Puis non, mais il faudrait arrêter là maintenant, mais qu'on passe. Sinon, ben un gros merci à l'Apostrophe photo, lettrage, création vidéo. Il fait du beau stock, Adrien, pour vrai. Là, on a des tellement belles photos de Motocross Saint-Julie. Ouais, puis il m'impressionne parce que en fait, semaine, il était à FMSQ, c'était à Masonville. C'était une catastrophe là-bas avec la pluie. Hey, sais-tu qu'il y a un kiosque avec comme un concours de jeux vidéo à son kiosque? Qui ça? L'Apostrophe. Le kiosque? Ouais. Oh, tu me crois pas, là? Tu penses que je me suis tout mélangée, là? Ouais, il y a comme un écran de télé avec jeux vidéo, puis il y a un concours lié à ça, là, pour attirer du monde à son kiosque. Puis ça, il fait ça sur place à la FMSQ, okay. Oui. Mais pas je sais pas c'est quoi les heures pour quoi que ce soit, là. Non, il y a comme une entente avec... Ouais. OK, ben c'est cool. Mais non, il m'impressionne. Pour vrai, il sort un travail de qualité, puis la rapidité aussi. Ouais, puis aussi, moi, je pense que Saint-Julie, il est bon dans comme tout ce qu'il fait. Tu sais, les vidéos sont sur la coche, les photos sont sur la coche, les lettrages. Fait, sur YouTube, notre intro, puis là, nouvellement, nos pubs, les pubs sont... Les pubs vidéo, ouais, c'est vraiment ça vaut la peine d'aller voir là, les pubs vidéo dans le milieu des vidéos. Il a bien fait ça, puis c'est quand même drôle aussi. En tout cas, c'est un côté léger humoristique, mais en même temps, ça dit ce que ça l'a dit. Ouais, c'est parce que c'est genre... c'est tout ton voice-over, c'est ton ça ton bike, c'est passé. Mais non, il a joué avec un peu qu'est-ce que je disais pour faire une vidéo qui était intéressante à regarder, là, pas juste des annonces plates. Et puis, mais non, il fait un beau travail. Puis ça, je pense, genre lundi, il m'a envoyé des photos, je pense. Ouais! Pour vrai, les photographes, ils dorment jamais. C'est tellement weird. Là, c'est l'ouvrage, là, mais est-ce qu'ils ressentent de la pression de sortir ça aussi vite? Moi, je capote à chaque fois. Là. Je sais pas, mais c'est intense. Là. Je sais qu'il y en a qui... Mais tu sais, parce que tu travailles, puis c'est de l'ouvrage, là, mettons. Moi, juste penser, là, avoir les 2000 photos, là, les files là, numérotées. Les classer, là. Oublie ça, là, pour vrai, c'est un travail de moine. Puis ça se paye, ça vaut de l'argent. Sinon, ben, un gros merci à balancebike.ca. Balancebike qui était là, justement, à notre course à Sainte-Julie. Oui. Il y avait un beau kiosque, honnêtement. Puis c'était le fun de voir là, l'interaction qu'il y avait et tout. Il était à FMSQ lui aussi, d'ailleurs, et commentateur officiel de la FMSQ. On lui a gardé une petite place ici pour la course, puis je pense que c'était apprécié de tous. Oui, il est toujours le bienvenu. Puis tu le vois, dès que les courses sont finies aussi, ça piste... Ça pisse puis oui, là. Ben, en fait, les pratiques, le samedi, c'est pas long que tous les jeunes embarquent avec leur Stacy. Ah ouais, dans la piste puis oui, ici. On est quand même lousse, là, ici. Nous autres, là, c'est les pit bikes, ces affaires-là, là, peut-être un peu trop, mais les jeunes en profitaient. Sinon, ben, on commençait à Cobra Moto-Québec. On avait une belle présence, d'ailleurs, à Saint-Julie aussi. On avait un petit kiosque, on a pris nos photos d'équipe. Fait que c'était vraiment beau de voir toutes les bikes, puis de voir les amitiés se créer aussi, parce qu'il y a plusieurs nouveaux petits riders. Il y a ma fille qui est là-dedans. Elle s'est mis bien chum avec les Prud'homme. Là. Une chance qu'ils étaient là d'ailleurs, là, la famille Prud'homme, là, qui sont il y a 2 de mes coureurs. Je sais pas ce que j'aurais fait s'il n'avait pas été là. Il m'a vraiment aidé avec Marianne en fin de semaine. En fin de semaine de la course. Là, même, ça a été super. Mais non, c'est une belle équipe qu'on a. Puis les bikes et tout, fait que c'est super. Et puis un gros merci aussi à motocoach.ca. Motocoach, il y a de quoi un peu qui s'en vient avec ça par rapport à Collège Saint-Bernard. Collège Saint-Bernard, c'est tout ce qui est le volet formation là, du sport-études de motocross, ça va être une présentation de motocoach.ca avec le coach Girard, en chef. Oui, Martin Girard, puis le coach en chef de motocoach.ca qui se trouve être moi.
Donc, non, ça, c'est une belle collaboration qu'on fait avec le programme, le seul programme sport-études motocross au Canada, du moins. Donc, c'est le fun d'être associé à ça. Sinon, ben, un gros merci à Power Graphics qui, encore la boue dans le toupette, je pense qu'il va. Il est pas parti pour avoir un gros lousse, Sam. J'ai parlé au téléphone, puis il est à côté, là, il y a beaucoup de demandes, mais tu sais, quand t'offres de quoi de qualité avec un beau design, ben, il est un peu victime de son succès. Là. Je sais qu'il grossissait ses locaux pour réussir à pallier à la demande. Mais non, lâche pas, tu fais du beau travail. Fait que c'est ça. Quand t'as de l'ouvrage, ben c'est ça. Faut-tu t'en de bord, puis c'est ça qu'ils font. Donc, super produit. Sinon, ben, commencer à D-Spec. D-Spec Power Sport. Si tu trouves que ton bike s'est passé, justement, t'envoies ça chez D-Spec. T'appelles David. David, qui a d'ailleurs un très beau début de saison avec la gang de KTM. Je sais pas si tu as suivi ça un peu, Jess. Absolument pas. Vas-y, parle-moi ça. Absolument pas. Donc, première course. Il s'occupe de. Lui, il s'occupe de Josiah Natsuki. Mais tu sais, dans l'équipe KTM, tu es KTM, on s'entend. Ça va bien dans l'équipe KTM. Hein? Ouais, c'est ça, cette année, là, vraiment. Première course overall pour Kevin Benoit en 250, overall pour Jess Pettis en 450. Deuxième course à Calgary qui était en fin de semaine passée, là, la fin de semaine qui vient de passer. Donc, le 8-9, il a fini encore premier overall, Jess. Et puis, même chose pour Kevin Benoit qui a fini premier dans l'overall et Josiah Natsuki en deuxième. Fait que t'avais comme trois, à part Eve qui a fini première, évidemment. Évidemment. On l'oublie, mais c'est ça. Fait que je pense que, à part le bike à Natsuki, toutes les bikes vont avoir des plates rouges, là, ce qui est cool. Et puis. Fait que ça se passe bien chez KTM. Ouais, vraiment. Fait qu'ils sont contents. Je sais qu'il y a justement Dylan qui a eu une bad luck. Il était premier dans le Moto 2 hier. Et puis, il y a vraiment eu un gros crash à une mauvaise place. Puis ça a vraiment fait fort par terre, là, de la façon que c'est arrivé. Ouais, Derek avait l'air de parler commotion et des côtes, là, mais je sais pas si on a eu des nouvelles depuis. J'ai vu un update là-dessus, puis il disait commotion, côte. C'est quoi? Je pense même qu'il me parlait du cœur qui a été touché. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment un gros impact dans le thorax. Là. Il est à l'hôpital, puis il est correct. Là. Je pense qu'il restait là encore cette nuit, puis après ça, il va pouvoir sortir. Là, mais vraiment un gros crash. Là, pour vrai, on peut oublier ça pour cette saison, du moins. Là, le championnat, c'est hors de portée. Là. Mon Dieu, mais en tout cas, on espère qu'il se rétablisse vite. Ouais, il doit être assez déçu de son début de saison. Après une saison parfaite l'année passée, là, il a pas gagné un overall sur 2. Il en a fait rien que fait 2, mais il n'a pas eu d'overall. Fait de grosses blessures. Fait que non, c'est certainement pas le début de saison qu'il espérait. Mais c'est ça. Les gars, ça roule en avant des Pettis, Natsuki, ça l'a monté d'un cran encore. Ils pratiquent gros ensemble, ils ont une bonne chimie, ils se poussent un l'autre, puis ça paraît, ils sont allés chercher la vitesse un peu et tout, puis c'est ça. Là, c'est ça que Marc Dienne nous racontait, hein, qui se traîne un peu plus en équipe. Maintenant, c'est comme un peu une autre mentalité, là, au lieu que les gars dans le off-season partent chacun de leur bord. Exact. Fait que c'est ça fait que les gars poussent la machine, puis quand tu pousses la machine, ben il peut arriver des accidents comme on voit. Fait que ça, sinon, eux autres, il leur reste une couche, je pense, au Manitoba pour le national. Après ça s'en vient, je pense, à Walton. Ensuite, on s'en va dans l'Est, là, fait que ça va s'en venir. Je sais pas exactement là, la cédule, là, mais pour l'Ouest, là, ça achève. Sinon, si on embarque dans le vif du sujet, Jess. On est ici pour parler de la course de motocross Saint-Julie qu'on a organisée. On travaille fort pour ça, honnêtement. On travaille tout le temps fort, c'est fou. On voit pas, mettons, en tout cas, quand c'est pas toi qui organise l'événement, tu vois pas tout le travail que ça demande comme par en arrière, là, par le travail invisible, là, comme que ça demande. Tout ce qui est la préparation, les 1001 problèmes à régler, là, les feux éteints. C'est pas juste le jour de l'événement. Là. Les feux, on attrape tout le temps le jour de l'événement, mais même avant ça starte longtemps avant. Ça. Souvent, c'est où on est bien occupé le matin quand la journée start. Je sais que le samedi matin, ça s'est bien déroulé au niveau de la piste et tout. Mais nous autres, je sais qu'on s'est vu le midi, puis ça a été fou. Là. Ouais, on se voit jamais. On se voit jamais de
de toute la fin de semaine. Là, d'habitude, là, on est chacun sur notre bord à régler nos dossiers. Puis, Non, ça a vraiment été fou, là, de tout organiser, tout le matin, justement, d'éteindre les feux, placer les flagmans, trouver quelqu'un pour aller porter, après si, là, un tuyau de pété dans la piste, réparer ci, réparer ça, arroser. Faut que tu sois partout en même temps, on dirait. Ouais, mais moi, je pense, en tout cas, grossièrement, par exemple, je pense que je suis quand même contente de comment ça s'est passé. Tu sais, il y a tout le temps des affaires qu'on peut, tu sais, qu'on peut améliorer, là, puis évidemment, on a notre post-mortem à faire, on s'est pris bien des notes chacun de notre bord, puis il y a des affaires qu'il faut qu'on jase. Ouais, ben ça, Mais, on va se tu sais, lancer en des tout cas- fleurs, mais après ça, on va être capable de recevoir les pots aussi, parce que ça, il y a tout le temps des affaires qu'on peut améliorer. Au niveau de... Si on part un peu du début de l'événement, parce que c'était un événement, ça, qui était sur 2 fins de semaine. Donc, on a la première partie de l'événement, c'était les pratiques le week-end avant. Ouais, On la a fait... piste était insane. Tout le monde en parlait. Hein. Ouais, c'est là que je m'en allais. La piste, je pense qu'on a réussi... Qu'est-ce qu'on avait de la difficulté à faire les autres années? Je cherche pas pourquoi. C'était des fois de pas trop arroser le matin puis tout. Puis je pense que des fois ça part beaucoup de communication puis d'établir un plan de match. Mais on a réussi le vendredi, samedi, dimanche, on a eu 3 journées de beau temps. Puis les 3 journées, la piste a été complètement écœurante. Puis autant des pros nous disaient qu'ils tripaient que les plus débutants, que les vets. Puis ça, c'est de quoi qui est rare à qui est atteindre. rare, Hein. hein. Ouais. On a fait beaucoup de changements autour du point. On a remonté quasiment à 4 pieds. Beaucoup de sable ajouté dans la piste. Puis ça paraît même plus déjà. Là, ça s'est tout mélangé avec la course. Mais on a mis beaucoup de sable dans les coins et tout. Fait que toutes ces places-là. Puis moi, je te dirais, moi, j'ai roulé les 3 jours. Puis ça a comme fait un peu un décrescendo dans le sens que le vendredi, c'était ma journée que j'ai trouvé que la piste était plus fou. Samedi, c'était ça coche. Une petite coche de moins. Puis dimanche, encore une petite coche de moins. Mais écoute, ça a été Moi, il y en 3 avait qui journées avaient exceptionnelles. préféré samedi. Tu sais, dépendamment, c'était plus quelqu'un de slot ou quelqu'un de hardpack ou plus mou, peu importe. Là. Tu sais, je pense que, en tout cas, il y en a, moi, qui ont préféré samedi, puis il y en a qui ont adoré dimanche. Là. Ouais, c'est ça. Tout le monde a eu. On a Tu sais, les trouvé 3 son journées, compte. c'était bon, là, mais c'est ça. La piste, ça se mélange. Puis là, vu qu'on avait déplacé beaucoup de terre, puis tu sais, le sable était à sa place le vendredi, ça a fait en sorte que tu sais, c'était pas encore placé, là, c'était pas encore mélangé. Fait que ça a fait des conditions vraiment Ouais. rough, slottées, mais slotter le fun, tu sais. Vous avez fait des changements au tunnel aussi? Ouais, le tunnel, on l'a refait. On a quasiment reculé. On voulait le rendre plus sécuritaire, mais on voulait pas le dénaturer. Fait qu'on a comme reculé la libre de 3-4 pieds. Puis beaucoup plus de pistes, là, c'était imposant là, quand t'arrivais dans la face de ça. Puis même le vendredi avant qu'on roule, j'étais allé l'essayer parce que, ou d'un début de la journée, bref, je voulais l'essayer, voir si ça faisait du sens. Parce que je l'avais essayé la semaine avant, on l'avait retouché pas mal. Puis après ça, on l'avait encore modifié, redonné plus de pitch. Puis là, je voulais au moins l'essayer avant qu'on ouvre au public, voir si ça faisait du sens. Mais non, ça a été vraiment une belle amélioration. Là. Ça sautait, c'était pitché haut. Fait que c'était comme, il était plus gros, mais plus facile en même temps parce que tu tombais d'en haut au lieu de skimmer le top, si on veut, puis te faire catapulter s'il y avait un problème. Quand même eu des blessés, par contre, là, à la course, un petit peu sur ce saut-là. Moi, personne entre la vie et la mort, comme on a déjà vu, là, mais quand même un peu de blessés. Ouais, ben écoute, je pense qu'on n'est pas... c'est un saut qui est pas à l'abri de ça, là. Même s'il est plus facile à faire, en le rendant, mettons, plus sécuritaire, ben ça fait qu'il y a plus de gens qui l'essayent, tu sais. C'est ça. Fait que souvent, t'as un peu plus de blessés dans des classes qui sont soit plus débutantes ou plus crinquées, disons, là. Puis en plus, au début de la saison de même, on dirait que tout le monde se sent un peu invincible, là. Hein, c'est tout le temps au début de la saison là, qu'il y a le plus de blessés, là, en règle générale. Tu sais Là, puis après ça, le monde il se qu'Extante, tempère un peu. Là. Ouais, Extante, t'es souvent en fin de saison, t'as quand même beaucoup d'ambulances là aussi. Ouais, mais externe, moi, je trouve que c'est parce que le monde sont tellement habitués de faire, tu sais, de faire la track, de faire tous les sauts en conditions de pratique. Quelqu'un qui arrive dans des conditions de course, il essaye de rouler au même pace qu'il ferait d'habitude, puis... Ouais, puis c'est quand même rapide, là, la track aussi, là, fait que... mais bref, non, ça a été une belle amélioration. Aussi, il y a le plateau, le step-up par le plateau, il y a beaucoup de personnes m'en ont parlé, comme quoi qui avaient apprécié Oui, ça c'est aussi. ça. Avant, c'était juste une montée, puis là, vous en avez fait un step-up. Puis c'était une montée, puis là, ça faisait comme que t'arrivais en catastrophe dans le coin, parce que, pas, Tu jump la jumpais, côte, là, on c'est veut. ça. Tandis que là, on jump
comme à partir de la moitié de la côte. Fait que tu atterris sur le top, puis c'était smooth, puis ça rentrait dans le C'est coin. ça. On a remis du sable dans ce coin-là aussi, ça a venu slotter. Ouais, c'est un meilleur momentum, là. Ouais, il s'est fait une drôle de ligne là, à la course d'ailleurs, là, qui on a arraché un gicleur. Le monde virait dans le gicleur. Dans le coin, au milieu. Ouais. Il s'est fait une ligne sur le top, puis jusqu'à temps que le gicleur arrache. Puis à la fin de journée, le gicleur a arraché, puis on a arrosé. Ça a rempli un lac d'eau, là. Ah, c'est vrai? Ouais. On le voyait pas, personne ne Mais pouvait le non, voir, c'est moi qui ça. étais sur la track. Mais j'étais me promener à Talaria, puis il y avait un énorme lac d'eau, là, les slots, là, c'était rempli d'eau, puis si tu rentrais dans le coin, puis t'étais pas dans la bonne slot, là, tu te ramassais en selle pleine d'eau, t'étais fait. Puis tu fais pas comme. Les slots t'es creuses, puis ils étaient jusqu'au bout du pitch, Ouais, tu c'est ça. pouvais pas sortir. Tu mais, restes dedans. le temps que j'avais ma deuxième course de pro, je pense, ou C'est ça. ma super finale, Trudeau était parti, fait que je m'en suis clairé. Mais sinon, pour revenir aux pratiques, on a eu des belles journées. Pour ça, dans la semaine, on s'est préparé. Beaucoup de demandes de réservation de parking. Autant. Ouais. Ben, tu sais, sincèrement, je veux dire, on aimerait ça être gentil avec tout le monde puis dire oui à tout le monde. Pour vrai, j'ai bien de la misère à dire non, là. Je suis pas bien bonne là-dedans. Sauf que, Colin, les gens, genre, c'est drôle. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui tombent mon ami, là, juste avant la course, soudainement, là. Ouais. En tout cas, ils sont bien amis avec moi ou avec toi, puis ils se sentent bien permis de nous demander des faveurs, là. Fait que... Mais non, mais tu sais, c'est ça. On essaie de le faire, mais juste de gérer les parkings normaux sans réserver, c'est un méga casse-tête, puis c'est tout le temps cause des fois de chicane un peu. Puis le vendredi, en tout cas pour moi, c'est la pire journée là, quand il faut faire les parkings. Ben, juste pour expliquer pourquoi on ouvre le parking seulement le vendredi midi, c'est premièrement pour laisser le temps à tout notre staff d'arriver, parce qu'on a besoin d'aider tout le monde à se stationner, parce que vos setups sont rendus vraiment gros. C'est l'enfer, tout le monde est un voisin gonflable, là, on dirait, là. Les setups sont tellement gros. Hey, on a regardé arriver, là, c'est genre des tracteurs de van. Tu sais, je veux dire, t'es plus long que 53 pieds, là, avec voyons, ton motorisé puis ton trailer, là. Fait que là, faut parquer tout ce monde-là, que des fois, il y a rien qu'un coureur. No joke, un coureur là-dedans. Ouais. Puis là, faut parquer tout ce monde-là. Avant, là, à Sainte-Julie, là, mettons, on monte il y a 10 ans, là, moi, j'ai jamais engagé personne pour stationner. J'ai jamais eu personne qui travaillait sur le stationnement. Tu peux te parquer croche autant que tu voulais, ça dérangeait pas. Ça part peut-être au national, mettons. Mais ça, tu peux te parquer croche autant que tu voulais, puis on n'avait pas de problème. Là, les 2 dernières années, on avait du monde pour stationner, puis il y avait quand même du monde, des coureurs parqués l'autre bord de la rue. Moi, depuis que je suis dans les parages de Sainte-Julie, on tient du monde pour parquer. Mais cette année, ça a bien été par contre. Là, honnêtement, on n'a pas manqué de place. Y a pas, je me suis pas chicané avec personne. Puis tout le monde était bien parqué, tout le monde avait de la place, il n'y avait personne de l'autre bord de la rue. Ouais. On n'a pas battu de record de coureurs, mais on avait autant, selon Hubert, il y avait autant... L'année passée, on a battu un record d'inscription. On l'a égalisé. Puis on l'a égalisé cette année, donc ça a regarde été bien. super. C'est où qu'on s'en allait avec ça? On parlait des parkings. Fait que ça Ben, tu parles le comment c'est l'ouvrage? vendredi. Comment c'est l'ouvrage? Fait que ça, les parkings, mais dans la semaine, ça, je voulais dire d'ailleurs, parlant d'amis, il y a tellement de monde qui sont venus nous aider pour, entre autres, là, pour le gazon, pour les clôtures. Ouais. Un gros merci aussi les chapiteaux. Ah, mon Dieu, regarde-moi pas comme ça, là. J'ai oublié le nom, mais c'est... Merci à Nathan et Jacob Rioux. Nathan et Jacob Rioux, là, leur père, une compagnie de chapiteaux. Ça fait au-dessus de 40 ans, là, eux autres, ils n'ont pas besoin de... ils ont fait ça pour nous faire plaisir. Là, ils font les chapiteaux pour des gros événements, là, qui a 5-6 chapiteaux, puis des affaires de des fois 300-400 pieds de long. Là. Hey, c'était le bienvenu, là, parce qu'il a tellement fait chaud ouais, en fait plus, que ces autres, à l'événement. C'est eux autres là, qui nous ont Ils sont venus installer ça. Ils ont installé ça gratuitement, donc ça a été offert par Jacob Rioux puis son frère qui sont venus tout nous installer ça, désinstaller ça aussi. Parce que ça, c'est le côté qu'on pense pas des fois, il faut tout défaire. Mais fait que ça a été super le fun pour ça. Je pense que ça a été apprécié de tout le monde. Autant qu'il aurait mouillé, ça aurait été le fun. Mais là, il faisait soleil, il faisait chaud. Près des jeux gonflables. Donc, le monde en a profité. Fait que ça, c'était cool. Mais les jeux gonflables, ça, c'était... Pour le gazon. Ça, c'était cool. Hein? Ouais. Pour les gazons, beaucoup de monde ont nous aider, les clôtures. Bref, on a eu beaucoup d'aide. Le fameux système de son, Jess. Là, l'année prochaine. Sylvain Jabidon, là. Il nous a sauvé la vie. Sylvain, puis tout le monde, on a tout sacré après ça. L'année prochaine, Martin,
Martin Grenier, sonorisation. Je pense que ça va être la solution. C'est le temps bien Ben, en compliqué. plus, on fait toujours affaire avec la même compagnie pour la location des caisses de son et tout. Puis cette année, ils nous ont dit « Ah, on va vous donner quelque chose de plus haut de gamme. On vous donnera pas la même affaire que d'habitude. » Puis finalement, mais ça supportait pas la chaleur. Fait qu'ils passaient leur temps à éteindre. C'est ça, on avait 2 qui fonctionnaient bien. On avait donc 2 ou Ouais, 4. 2 sur 6. Il y en a 2 sur 6 qui fonctionnaient bien. Fait que, en tout cas, c'est tout le temps c'est tout le temps bien du trouble, là. Puis c'est parmi les choses qu'on va améliorer. Peut-être avoir des estrades aussi pour assurer notre monde. Bref. Un truc qu'on a fait cette année, on a amené de l'eau près du garage avec la pompe en bas pour remplir. Ça, je pense que ça a été apprécié. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que dans le fond, tu sais, on avait indiqué qu'on avait fait une station là, pour les remplissages. Sauf que ça fonctionne pas sur une génératrice. Là. Ça fonctionne sur le tracteur qui est en bas. C'est ça. Fait que tu sais, on peut pas laisser le tracteur virer pendant 3 jours de temps. Fait qu'il fallait timer ça un petit peu avec les arrosages ou on mettait des horaires de remplissage. Fait qu'on a fonctionné avec les horaires de remplissage. Mais c'est ça. C'est dur à gérer parce que autant, tu sais, moi, des fois, je me disais, bon, ben, le tracteur, il va pour X raison, fait qu'on va le. On va le laisser. Tant qu'à ça, je vais ouvrir la valve, tu sais. C'est ça. Mais d'autres fois, dire, bon, à 6 heures, il faut que je sois là puis que le tracteur parte. Mais là, c'est ça qui était plus dur. J'ai fait tant bien que mal, mais je pense qu'au final, on a eu plus d'heures que ce qu'on avait avisé. Ah là. oui. Puis ça remplissait en chien là, quand c'était parti, surtout quand on arrosait avec les ch'teurs. Ah ouais, 3 minutes, les barils étaient remplis, là. Fait que ça, c'était cool. Peut-être que l'idéal, ça resterait d'avoir une pompe à part, mais en tout cas, ça, c'est nos affaires à régler. Mais sinon, non, bref, on a eu de l'air et tout l'année prochaine. Moi, ça m'a motivé pour vrai pour l'année prochaine là, de revenir en force, puis de travailler, préparer ça, puis tout, les sponsors. Sur place, on avait Fromagerie Victoria qui était là, qui avait des petits cupes de fromage, c'était le fun. Ça n'a pas marché autant qu'il aurait voulu. Curieusement, le monde n'avait pas faim cette journée-là, je sais pas. Il faisait trop chaud. Ouais, il faisait chaud, puis tu sais, quand... Ou il était allé déjà se bourrer la face dans la poutine à la cantine à Mélanie. Ouais, ça a été très populaire. Les jeux gonflables, là, s'il y en a qui nous écoutent et qui ont apprécié ça, là, je serais bien curieux de le savoir parce que c'était mon idée, ça, puis je pense que ça a fonctionné. C'était ton idée, à toi tout seul. Là. Ouais, ben on y a pensé à la zone de famille, mais les jeux gonflables, ça, j'avais pensé à ça l'année passée, puis en me disant que Marianne, pour le côté, on avait vu ça dans d'autres événements, puis que ça... Si tu veux que les parents viennent, occupent les enfants. C'est ça. C'était un peu la logique là, qu'on a pris avec ça. Fait qu'on avait ça, on y vendait des petits bonbons, des trucs à côté. Et sinon, il y avait ben ça, t'avais aussi Colette, il y avait un super beau kiosque avec des bikes. Super moto, c'est ça, je cherchais, non. Le gars de YCF qui est venu. Il y a un nouveau, comment il s'appelle, je me rappelle plus. Il y a un nouveau gars qui est au marketing hein? chez Colette. J'oublie son nom, là, mais super dynamique. Puis je pense que ça va. En tout cas, il a l'air motivé, là, même à vouloir avoir une présence aux courses et tout avec Colette, là, pour mettre l'emphase là-dessus. Ils sont tout le temps commentaires de la série et tout, puis de notre événement. Mais on les voit moins, ces bikes, disons. Donc, c'est ça. Ben, en tout cas, nous autres sont présents à l'événement année après année. Je pense que c'est un de nos partenaires de plus longue date. Ouais, ils sont tout le temps, même dans nos projets. C'est ça, tout le temps le fun de travailler avec eux autres pour ça. Ouais. Ils nous ont prêté un 4 roues aussi, là. Ça a aidé à travailler sur les stationnements et tout, là. Ouais, super. Fait que gros merci pour le VTT. Sinon, ben, on avait Mathias Marine Sport aussi qui était là. Il y avait une 2-10-10. C'était un peu plus pas caché. Il était au staging. Au staging. Fait que, avec 2 de leurs coureurs. C'est ça, ben eux, il n'y avait pas une présence sur place autre que leurs coureurs, sauf qu'ils étaient super bien placés là, au staging. Et puis quand GQ, ils ont tout le temps le beau spot, là, ça gate en bas. Des problèmes de gate un peu. Ouais. C'est fâché un peu parce que je l'avais testé puis mais la gate est vraiment comme trop légère. Ouais, les tubes sont comme trop petits puis il manque de poids pour la faire tomber. C'est ça. Elle drop pas vite en général. Sauf que moindrement qu'elle coince. Qu'elle vient raide, là, tu sais, qu'elle vient plus pactée ou quoi que ce soit, ben là, c'est pire, là. C'est ça, fait que peut-être refaire une petite maintenance là-dessus avant l'année prochaine. Ouais, mon Dieu, on l'oubliera pas. Les pancartes sont même pas encore enlevées. On fait ça une fois par année, puis après ça, on a un peu des mois sans remettre. Mais c'est ça. Non, mais il y a eu un premier départ où je pense qu'il y a des gens qui se sont plaints là, qui n'étaient pas bien descendus. Fait qu'après ça, on a pris des actions, puis elle a bien descendu tout le reste. Tous mes départs, tout le reste de la journée, ça a très bien fonctionné. C'est moi qui dormais sur la Switch.
Non, on a trouvé une façon de la faire descendre. Il y a genre eu, moi, une femme enceinte, accrochée après le poteau pour la faire descendre pendant comme ben des T'avais du poids que ta bédaine, là. Oh, Seigneur! Hein? C'était pas mon activité favorite de la journée. Sinon, au niveau des blessés et tout, moi, j'étais bien content de tout ça. On n'a pas eu trop de catastrophes comme on parlait tantôt. Là, tout le temps des petits incidents. Flagman. On a manqué de flagger un peu cette année. Ouais, ça, c'est quantité. Oui, Colin, c'était mon année la plus difficile. Hey, d'habitude, moi, je dis tout le temps là, que j'ai à peu près pas besoin de faire de pause de flyman. Et je fais juste réécrire à mon même monde que l'année passée. Ils me disent pas mal tout oui. Je n'ai besoin d'un peu plus. Là. Je fais un post sur Motocross Saint-Julie. L'année passée, j'ai même pas eu besoin de faire un post, mettons, sur les spotted. Puis j'en avais genre 24. Tu sais, ça coûtait comme 5000 pièces de flyman l'année passée. C'était fou. J'en avais trop. Je sais qu'il y en a tout le temps qui cancellent dernière minute. Fait que j'en avais pris trop. Personne n'avait cancellé. Cette année, j'en avais pas assez. Puis j'en ai comme 5 qui m'ont cancellé. Fait qu'en tout cas, c'était quand même... on en a trouvé sur le fly. On a des parents qui ont décidé d'accompagner leurs jeunes, finalement. Fait que... J'ai pas trouvé qu'il en manquait, ça. Oh non, on a été capable de quand même bien placer. Ben, l'équipe du challenge, là, qui trouvait qu'il n'y en avait pas assez à certaines places. Sauf que, tu sais, des fois, un flyman peut couvrir jusqu'à, mettons, 2 virages. Ou, tu sais, dans le sens, il n'y a pas des sauts importants à toutes les sections. Ou même, il y a bien des sections sur la piste que tu vois plus loin. Ouais, c'est ça. Il y a des sections que c'est pas le cas. C'est beaucoup la visibilité. Puis... Ouais, mais le double en descendant, là, ça m'en prend 2, là. Ouais. Un qui avertit l'autre pour qu'il puisse monter sur le pitch. Parce que quand t'es sur le pitch, tu vois même plus dans le bas de la côte. C'est ça. Ça, puis aussi, tu sais, des fois, tu vas aller une piste à X-Town, mettons. X-Town, ils ont des flagmen. Mettons, Deschambault, que la fin de semaine, qu'il y a 250 personnes. Que le hit il est plein de monde, puis t'as aucun flagman sur la track, puis c'est normal. Là, des fois, là, t'arrives aux courses, puis là, il en manque un. Ouais, mais quand t'es dans des pratiques, ben, tu sais, mettons quand t'es dans des pratiques, là, puis il y a quelqu'un de tombé, là, bon, mais t'arrêtes, tu t'en vas sur le pitch, puis tu fais, tu sais, t'arrêtes de rouler, puis tu t'en vas sur le pitch, puis tu fais signe aux autres. Mais dans ta course, tu t'arrêtes pas, non, je comprends, c'est vrai, t'as un point. Fait que c'est pour ça, dans les pratiques, j'en avais. Dans les pratiques aussi, j'avais essayé d'en avoir. Finalement, j'en ai un qui s'est présenté. Deux qui m'ont cancellé. Fait que, puis encore là, le maximum que j'avais réussi à attraper, c'était 3. C'est ça. Pas... Mais vraiment, là, c'était ma seule année. Puis à la fin, à la fin de semaine, là, ceux qui sont venus en fin de semaine, là, moi, la plupart m'ont réécrit « Merci, c'était vraiment le fun, je reviens l'année prochaine. » Pour ceux que j'ai eu qui étaient des nouveaux. C'est quand même bien payé pour vrai, parce que tu fais... Ouais, moi, je trouve pas, mais... Si tu calcules comme un job à l'heure que... Du gars qui va dérouler de la tourbe ou faire du terrassement, là, tu te dis, c'est pas tant payé. Mais si tu vois ça comme passer ta journée sur le bord d'une track de motocross avec le repas fourni puis t'es payé, ben, tu sais, le monde, il paye pour aller s'asseoir au soleil, regarder les courses, puis toi, t'es payé, t'es à côté, t'es dans l'action. Oui, t'as une responsabilité, mais tu sais, t'as ton petit lunch. Jess, elle vous a fait des super belles boîtes à lunch. Il y avait Jess qui a fait ça à bien des collations. Il y avait bien de l'amour là-dedans. Fait que, tu sais, c'est... Je veux dire, je voyais des jeunes arriver par les champs en vélo, tu sais, sûrement du monde de chez Taban. Puis, tu sais, dans l'âge d'être flagman, puis je me disais, ben, tant qu'à venir de même. illégalement, fais-toi payer. Tu sais, puis sans vouloir payer, ben, viens te faire payer, puis pack-toi sur le bord de la piste. C'est sûr, c'est une job, là, dans le sens qu'il faut que tu aies une responsabilité, mais. Non, mais d'après moi, là, je te dirais, sur tous ceux que j'avais, là, il devait en avoir 12 qui étaient déjà. 10 peut-être que moi, c'était des habitués là, qui viennent pas mal tout le temps. Fait que ça s'est bien passé là, pour ça. Il y en a certains que j'avais, mettons, changé de spot ou quoi que ce soit. Là, fait que là, il fallait juste s'assurer que ça allait bien dans les nouveaux endroits. Mais ça, maintenant, il y a quelqu'un du challenge qui est là le samedi à partir de midi pour aller faire le tour des flymen qui surveille vraiment la job des flymen. Ouais, c'est dans quand tu payes pour t'inscrire, t'as l'amélioration de sécurité. Oui. Des fois, on se demande si ces 5$-là, si ça va dans les poches. Mais c'est pour justement payer ce gars-là. Ouais, mais je pense que ça paye deux salaires. 2 salaires, puis il y a aussi... 2 nouvelles personnes au challenge. Ils ont un système de lumière, là, que c'est... je me rappelle pas son nom. Maude. Maude qui gère, puis là, ils l'ont mis sur le tunnel, là, vu que c'est l'obstacle le plus dangereux. Le tunnel de Sainte-Julie, c'est comme là. Le tunnel de la mort. Fait que ils ont mis ça, les lumières-là. Fait que moi, je les ai vus. Quand t'es pas sur la piste, tu vois pas vraiment ça. Quand t'es pas aligné avec la lumière. C'est ça, mais moi, je l'ai vu sur la piste, puis ça flash, là, tu peux pas le manquer. Là, c'est des trucs comme ça. Sinon, ben, on a ta chanson avec Chris, c'est fait beau.
Ouais. Les deux fins de semaine de beau temps. Puis si Mais ça les avait... deux, en plus. les On n'a deux. même pas eu ça depuis le début de l'été. Puis là, bang, on a ça pour nos pratiques et nos courses. On est fait vraiment qu'on gâtés. on a été vraiment gâtés. pour La ça. gang de Tring, on n'échangera pas nos fins de semaine avec vous autres. Non, pas la peine de demander. Non, on va souhaiter du beau temps pour lui aussi. Ah, Mais hein, mon Dieu, je leur souhaite. mais puis si on avait fait ça en fin de semaine qui vient de passer, qui a fait pas beau, que toutes les pistes étaient fermées, puis qu'avec la pluie qui est tombée ici, ça aurait été dégueulasse. Ça aurait été mode fest. Fait qu'on est bien content de ça. Sinon, les déroulements des courses, tout ça comme petit problème de gate, comme je disais, mais à part de tout ça, ça s'est bien déroulé. Ouais, moi j'aime bien l'horaire avec des pros le samedi. Ben moi aussi, j'étais pas sûr. Ça. Ouais. Puis là, je cours. J'allais rien que voir les Vetmasters l'année passée. Tu sais, j'allais voir des fois les. Ah non, mais je coursais dans les femmes Vett, en femmes C. Voyons, les femmes Vett coursaient en même temps que les femmes C. C'est encore le cas. Fait que je coursais le samedi, mais tu sais, à part de ça, j'avais comme pas tant. En tout cas, j'étais pas vraiment parquée sur le bord de la piste à regarder les courses. Là, j'aime vraiment assez dur. C'est bien varié au niveau des classes. C'est ça, t'as 250 profs. Tu vas voir ça. En même temps, t'as le Vetmaster que je course, d'ailleurs. C'est ça. Il y a du monde vite en masse dans le Vetmaster. Ouais, ben on n'est pas une grosse gang, par exemple, là, mais c'est vrai que je roule vite. Mais le dimanche, tu sais, au lieu d'avoir le samedi matin, ben en tout cas, c'est sûr c'est peut-être plate pour d'autres classes, mais moi, ce que je trouvais plate, mettons, du Inter 250, Pro 250, le dimanche matin, c'était tout le temps dans la sauce. Ben, on dirait que l'année passée... Dis ça aux débutants qui font leur deux hits avant 10h30. Mais l'année passée, je pense que c'était plus la météo, là, parce que, mettons, ceux qui ont coursé, en tout cas à Sainte-Julie, le boîte cette année, ils n'ont pas eu de boîte. Là. Cette année, il n'y a personne qui est sorti du premier hit avec un bike dégueulasse. On a quand même bien fait ça, à part peut-être, je pense qu'il y a un midi, peut-être qu'on a arrosé un petit peu trop avant les petits bikes, là, puis on se fait chialer un peu. Ben ça, il y a un midi où mon père, juste pour rectifier, là, mon père s'est fait dire que c'était une pause de 45 minutes. Je sais pas qui a dit ou quoi que ce soit, là. Fait qu'en tout cas, il s'est fait dire que c'était une pause de 45 minutes. Fait que mon père a timé son arrosage pour finir après, mettons, 25 minutes pour qu'il puisse après ça encore travailler sur la piste ou quoi que ce soit. Puis finalement, ben tout de suite après l'arrosage, ça recommençait les courses. Fait que, tu sais, lui, sachant qu'il y avait comme moins une période tampon, il aurait sûrement moins arrosé, là. C'est ça, puis on arrose plus qu'en 2 hits, mettons, vu que c'est une plus grande pause. Oui, puis tu sais, l'horaire est comme ça, puis c'est pas nous qui fait l'horaire, puis ça devait être le samedi des pratiques, tu sais, ça recommençait avec des petits trous. Mais tu sais, c'est sûr qu'on va arroser pendant la pause du midi. Pas la peine d'aller embarquer dans le tracteur puis voler les clés comme un sauvage. Ça, sérieusement, là, puis on le nommera pas, là, mais c'était un gros manque de respect. Puis j'aurais pas peur de le dire dans la face du gars, si je m'en vais dans ton motorisé ramasser les clés mais que tu veux t'en aller le dimanche, tu vas trouver ça drôle. Non, ouais. C'est un gros manque de respect, là, honnêtement. Là, si t'as de quoi dire, viens de dire, puis on va pouvoir arranger ça. Puis c'est l'horaire du challenge qui est fait comme ça. Si tu sais qu'après la pause du midi... Ben oui, en tant que promoteur, tu vas arroser quand? Tu vas arroser pendant la pause du midi? Voyons donc. Puis oui, c'est glissant. Moi, j'ai coursé en pro le dimanche. C'est arrivé 2 fois que c'était arrosé avant nous autres. Puis j'ai pas versé de larmes. Là, puis pour vrai, ça a bien été. C'est sûr que si... Une piste de glace, là, jamais que tu vas faire toutes tes hits dans une track collante. Là. C'est sûr tu vas faire des hits dans une track de boîte, des hits dans une track plus sèche à la fin de la journée. Puis au milieu de la journée, la track elle va être insane. Mais... Ouais. Si tu fais comme Emmerich, puis tu pars en fou après un arrosage, puis ça se peut que t'en payes le prix. C'est ça qui s'est passé? Ah, c'est à peu près ça qui s'est passé. On était sur la gate, puis c'était le hot lap, on avait un hot lap à faire. Puis aussitôt qu'ils ont arrêté d'arroser, moi, j'étais pas pressé de repartir mon bac décoller. Je savais que ça prend... Le petit 10 minutes, là, il y a l'eau à rentrer dedans, ouais, c'est ça. Puis Emmerich, il est parti en Lyon. Puis pourtant, Emmerich, il le sait. En tout cas, il était énervé. Il est parti en Lyon, puis il s'est explosé après le tunnel. Je pense que c'est pas sur le tunnel, c'est vraiment après, là, dans le landing du tunnel, il a comme gazé, il a essayé de tourner pour aller pogner la slot in. C'est ça. Puis ses roues ont glissé, puis il s'est sonné un peu caboche. Ça a mis fin à sa journée, mais c'est ça, faut que tu sois... C'est ça, on est pas sur l'asphalte, les conditions sont changeantes, là, tu sais, au fur et à mesure de la journée, là. Sinon, Vetmaster, je me suis eu du fun encore avec... ouais? Avec, voyons, pas Godbout, Didier. Ouais, Didier Godbout, c'est ça. Ben ouais. Mais hey, il s'est explosé dans la côte. Il a fait trip en descendant. Au premier hit, Vetmaster, évidemment, notre Tim, il s'est sauvé en avant. Mais moi, Didier a sauté trip en descendant la côte. Puis il s'est explosé en avant de moi, mais genre, jusqu'en bas de la côte. Là, je te dis, là, une guenille.
Puis il s'est relevé comme un lièvre, ça a l'air... Le gars est trop en forme, là. Ah, c'est ça, il est pas cassable. Il est fait en rubber comme moi. Fait que je pense qu'on va avoir des shows de lutte là, tout au long de la saison. Fait que ça m'a donné la deuxième place. Puis après ça, on s'est battu. Et c'est départ. Je sais pas ce qui se passait en fin de semaine. Je suis pas capable de sortir de la boîte. Non. Ça sortait pas. Il y a de quoi qui marchait pas. Bref. Didier, deuxième hit, il est sorti en avant de moi encore. J'ai été dans sa roue toute la course. Sauf qu'à un moment donné, on a pogné les retardataires. Si on veut, il y a le vet inter avec nous autres. Fait qu'on les a rattrapés par en arrière. Et puis, à un moment donné, j'ai comme pogné un peu un tapon, entre guillemets, là, que j'étais comme pogné pour... j'essayais de dépasser, puis il y avait plusieurs personnes, puis... puis eux autres sont dans leur course. Ça a été Quand il y a plusieurs personnes, ça veut dire qu'ils sont en train de se battre pour leur position. Ah ouais, puis c'est bien correct, ils font leur course, là, ils ont 100% leur place, là. Mais là, ça a comme mis fin là, à mes espoirs de dépasser Didier. Mais c'était pas long, 8 minutes non plus. J'aimerais pas ça avoir plus de tours un peu dans le Vetmaster. Je sais pas si toutes les vets pensent ça, par exemple. Ouais, peut-être pas, mais c'est pas long. 8 plus 1, là. Ça fait différent de pro maintenant que tu fais aussi. Hein? Ouais, ben c'est ça, on peut en parler tant qu'à y être. J'ai décidé de faire le Pro 450 à Saint-Just. C'était ma première course en pro officiellement. Puis il y avait no turning back, là, fait que je pognais là, mais... ça t'a pris du temps de prendre la décision? Ben, tu sais, je veux dire, t'avais ta place dans l'Inter, t'avais ta place dans le pro, là, tu sais. Honnêtement, c'est vraiment le fun dans l'Inter, c'est une belle classe pour évoluer, puis mais ça fait un petit bout que je suis là. Mon âge aussi, à un moment donné, la courbe de progression, elle va diminuer. J'ai encore 5, 6, 7 bonnes années, d'après moi. Mais, tu sais, c'est ça. Je voulais faire un top 3. J'ai fait ça en première course à Soudan. Pas l'overall, malheureusement. Mais ils sont vite à Vogel puis Guadano. Là. Ah, c'est fou. Les fusées là, en Ouais. inter, pour vrai, bonne chance. C'est même Vincent Fortin qui revient de blessure encore super rapide. Ah, mais écoute, Vincent, on dirait qu'il a jamais arrêté puis qu'il a progressé en même temps que vous autres, là. Ouais, tu sais, il met beaucoup d'énergie là-dedans. Il s'entraîne aux États-Unis, coach physique et tout. Fait que, tu sais, il prend ça au sérieux. Mais non, tu sais, j'avais super du fun en inter, justement. Mais là, je vais aller donner un peu du trouble à Max. Max m'a pas donné de trouble, en fait, ça. Mais j'ai eu du fun. Il t'a brûlé de ses gazons. Ouais, ben, hey, pour vrai, il travaille fort, là, même. Il a travaillé une shot parce que là, il travaillait sur ses gazons toute la semaine. Puis après ça, il venait faire soir, les gazons sur la track toute la soirée. Le soir, il arrivait. Après ça, il a travaillé la fin de semaine, tu sais, sur la machinerie et tout. Ouais. Et puis lundi, là, j'étais une vidange. Je valais rien. L'enfer. Je valais rien. Lundi, même mardi, j'étais avec Simon, mon ami qui est venu nous aider. Simon Grenier, un gros merci. Puis on est genre... on a taponné nos bikes, genre, puis on est allé tirer de la carabine. On a comme rien fait. J'ai comme pris lundi, mardi plus off. Puis ça a fait du bien, là, parce que c'est ça, j'étais vraiment brûlé. Mais Max, lui, il est allé tondre ses cristis de gazon du matin à 7h. Là, je sais pas quand il a fait. Puis il faisait chaud, là, il faisait comme 30 encore. Là, c'était même pire la fin de semaine, je pense. Moi samedi, là, je pense que de toute ma vie, j'avais jamais été autant épuisée. C'est parce que c'est un épuisement physique plus l'épuisement mental. Là. Samedi, j'avais jamais été fatiguée comme ça. Là. Enceinte en plus. Ouais, c'est fou. Hein? Mais sinon, si on revient au résultat rapidement, ça, en pro, moi j'ai fait, première course, je pense que j'ai fait 13, 15. J'ai fait 15. Ce qui est correct, on était quoi, une vingtaine? J'ai ici les résultats. Fait que ça, j'étais correct avec ça, j'ai pas eu des bons starts. Mais ma deuxième course, on était 22. Deuxième course, en fait, je finis 10. Fait que moi, mon objectif dans le Pro 450, c'est de faire un top 10 cette année. Donc, il va falloir que j'upgrade ça un petit peu, là, je pense. Ouais. Essayer de justement là, faire un overall top 10, après ça peut-être un top 8, 5. Bref, non, mais j'ai eu du fun. J'ai pas eu des bons starts encore une fois, mais je faisais du... au lieu de faire du reculon, je faisais par l'avant, je remontais dans le pack. Puis deuxième course, surtout, j'étais capable de pousser jusqu'à la fin. Première course, un peu dans le pump. Super finale, j'étais vidé. Mais non, je suis bien content. Sinon, résultat... Ouais, il y a eu des batailles pas mal en avant dans le pro. Ouais, ben je les ai pas vus, mais apparemment que Tim et McKay, ça jouait du coup pas mal. Il y a eu des belles batailles pour ça. Super finale, entre autres. Ouais, exact. Fait que c'était...
C'est vraiment intéressant. Sinon, mais sans vos résultats overall, là, dans le Pro 450, on a Tim Tremblay qui a gagné ça. Jeremy McKay en deuxième position. Et puis, Michael Da Silva en troisième. Il a vraiment fait des belles courses. Hein? Assez impressionnant. C'est un gars qui est vite à Saint-Julie. Mais là, il revenait d'une grosse blessure. C'est ça, exact. Hein? Il s'est cassé, il s'est fracturé des cols. Ouais, c'est ça, il y avait une blessure au niveau des vertèbres. Fait que moi, je pensais, au début, quand il l'a annoncé, moi, je pensais qu'elle allait être out. Pour l'été. Ouais, à peu près. Fait que j'étais étonnée qu'il recommence aussi vite puis que ça allait bien. Là. J'imagine que ça doit te jouer dans la tête. Là, mais... Je sais qu'il y a un bon suivi avec Jonathan Mascola, justement, qui est venu sur le podcast dans notre première entrevue, en fait, qu'on a faite dans le podcast, qu'on parlait d'entraînement physique. Oui. Ah, puis ça, c'est encore d'actualité. Hein, s'il y en a qui veulent aller. Ouais, si vous êtes dans un petit creux, là, où vous êtes démotivé, allez écouter notre première entrevue qu'on a faite sur l'entraînement physique avec Jonathan Mascola. Et allez vous abonner aussi en même temps sur YouTube et puis toutes nos plateformes. Il était pas filmé, mais ouais. Non, pas lui, mais allez vous abonner pareil. Tant qu'à faire. C'est ça. Abonnez-vous. Non, mais parlant de YouTube, en tout cas, une petite parenthèse, notre épisode avec Richard Pelchat qui fracasse les records, nos records. Ah ouais, hein? Pas les records de YouTube, mais nos records. Donc, on est vraiment contents. Sinon, Antoine Brouillette en 4e position, Danick Paradis en 5e. Antoine a fait. En tout cas, moi, Antoine aussi, bien impressionné. Ouais, c'est tout le temps super bon rider, super smooth, pas l'air forcé. Puis low profile, tu sais, mon Dieu, il a tellement pas l'air. Du monde fin, sa famille, sa mère, son père. Vraiment du bon monde. Il était parqué en arrière de la maison pour écouter les coqs chanter à 4h30 du matin. Qui nous écoutent, qui sont fait réveiller par nos coqs. Par Pousset et Churchill. Le matin à 4h28, samedi matin. Ouais, et 4h18. Non, tu dis 4h28, toi? 4h18 puis 4h. En tout cas, le bonheur à Chris. On va te dire, samedi matin, je l'ai pas trouvé drôle, j'avais pas bien dormi la nuit. D'habitude, nous autres, ça nous réveille pas, là. Notre chambre, elle donne en arrière. Puis comme un matin, 7h, pas avant. Là. C'est vrai que des fois, ça mais dehors, être dehors dans un campeur, d'après moi, ça réveille en tabarouette. Non, c'est clair que ça devait être comme s'il était dans ta roulotte. Ouais, désolé. Fait que sinon, c'est pas mal ça. On avait Jean-Christophe Bugeaud qui avait un retour aux courses en fin de semaine. Ouais. Probablement pas les résultats un pilote local. Qu'il souhaitait, mais c'était le fun de le revoir là, sur son bike. Toujours beau avoir roulé. Un retour, pas de pression. Ça, sinon, si on va dans d'autres classes, ça intéresse tout le monde, ça, les résultats. Inter 450, on va y aller en diminuant. Inter 450. Non, mais... Là, après ça, en tout cas. On va finir avec les 50. C'est ça. On fait le tour. Avec les P... Non, c'est pas vrai. Anthony Vogel, comme je disais, qui a été vraiment rapide, il a fait 1-2. 1-2, ça a donné. Il a dû faire ronde 1, 50 points, ronde 2, 44. S'il a fait 1-2, il aurait dû finir deuxième overall. Si l'autre a fait 2-1. Bref, ils sont échangés les victoires, là. Anthony Vogel, Isaac Guadano, ils sont super rapides, une coche au-dessus du lot. Là. Même dans la super finale, là, ils ont rattrapé le pack des pros. C'est leur âge qui fait qu'ils sont pas dans le pro? Isaac Guadano, je sais pas. Anthony Vogel, je pense qu'il était trop jeune pour monter. Ouais, Guadano est peut-être un petit peu plus vieux que Vogel. C'est peut-être parce qu'il n'a pas fait le championnat non plus l'année passée ici. Lui, il roulait beaucoup aux États-Unis. Là. Ouais, les autres, on pense qu'ils portent leur livre là-bas, les Guadano. Son frère aussi, d'ailleurs, qui roule en Super Mini, qui est une fusée. Jérôme Godbout, belle amélioration, c'était depuis 2 ans. Aussi, ouais, il sortait du lot en fin de semaine. Ouais, fait qu'il a bien roulé. Raphaël Gosselin en 4e position. Guillaume Fortin. C'est Guillaume, c'est pas Guillaume. Vincent Fortin. J'ai marqué Guillaume dans... Ah, c'est vrai? Ouais, il faudrait qu'il change de nom. Là. On a trouvé ces petits blocs qui ont oublié sur le bord de la track, puis c'était marqué Vincent Fortin. Numéro 8 en Yamaha. Fait qu'on était comme, c'est pas lui. Fait que là, moi, j'arrêtais pas de chercher sur Facebook un Vincent Fortin qui était pas lui. Il nous trouvait bien niaiseux. Ouais, fait que Vincent Fortin qui a fini 5e. Sinon, ils sont un méchant paquet. Sont-tu 27? Il me semble plus que ça. En tout cas, ce que je vois sur mon écran d'ordinateur sont 27. Ah, mais il y avait des bonnes gates, même en 2,50. Tu sais, les hits étaient séparés. Ouais, beaucoup de... Ben, tu sais, t'as ici de Dean Hébert, Mathieu Villeneuve, là, que ça roule dans le VET aussi à Star, qui ont embarqué. Mais tu sais, beaucoup de juniors, tu sais, Étienne Jobidon,
Simon Taillefer, lui, qui fait du VET aussi, embarqué. Fait que t'as un peu... T'as du VET qui se ramasse là un peu. Ben, du VET. C'est des gars qui ont rendu l'âge de pouvoir rouler dans le VET aussi. Quand tu veux faire 2 classes, là. Ouais, ben c'est ça, c'est ça. Exactement. Sinon, quelle classe qu'on pourrait aller voir d'autres? Dans le Jess? femme A. Le femme A, femme A, femme C, VET 30 Master. VET Master, attends, parce que je le vois. Tim a gagné. Godbout, il a fini 2. Moi, j'ai fini 3. Je vais le pogner, Godbout, là. Je te watch. Et puis Simon Taillefer qui a fini 4. On était 1-4. C'est ça qui est plate un peu. Ça Ouais, c'est ça. Hein? Puis vous étiez sur 2 départs. C'est là, parti votre tout petit gang. Ouais, c'est ça. Mais... C'est comme les électriques avec les 125. Il y avait une classe électrique, je pense que les gars étaient comme 4. Ouais, puis je viens en parler un peu. C'est super. C'était le gars à Bourdeau. Oui. Ah, mais je me rappelle pas de son prénom. Bon, bref, il était trois chums qui Ouais. les autres, l'année passée, il y avait comme avec des Gabriel Legendre, Talaria. Ouais, il y avait des Talaria modifiés, des Surons modifiés. Puis là, ils sont comme tannés un peu, ils ont acheté des plus gros bikes Ouais. électriques dans le même style. Je pense que c'est des C'est- Stormby. Des Ultra Surons Bee ou Ultra Bee ou Stormby. Bref, c'est comme motocross full size électrique, mais moins gros un petit peu qu'un Stark, moins Ouais. puissant. Puis ils sont allés courser les trois ensemble. Puis moi, j'avais du fun d'aller voir. Ça m'a impressionné. Ah ouais? Il faisait le tunnel, genre, avec ça. Puis il faisait le tunnel, il faisait le gros step-up. Il a pas l'air de manquer vraiment de puissance. Les suspensions, ça va l'air à tenir aussi. Puis, tu sais, la piste, c'est une piste qui a beaucoup de dénivelé électrique. Ouais. C'est pas facile. Ça, c'est des gars qui se débrouillent bien sur des motocross. Là. Ouais, puis j'ai C'est trouvé... des gars qui en ont fait longtemps du motocross. Ouais. Pas. Je trouve que ça a fait une belle pub à ces bikes-là, type de bike-là, justement, ouais. parce que moi, en tout cas, je trouvais... Ça m'a impressionné. Je pensais Ouais. pas qu'il serait capable de... C'est drôle de les voir faire un départ à 4, pas de son de même. Ouais, ça fait... T'entends moins décoller. Ouais, c'est ça. Mais Mais justement, ça met comme genre vraiment l'emphase là-dessus. Là. Ouais, mais c'est cool. En tout cas, moi, je salue cette catégorie. Ouais. Super Mini, overall Super Mini. Alexis Dubé, ça, c'est le gars à Marco Dubé. Ouais. C'est le pétrole en chien cette année. Il roule, il roule C'est bien. fou, hein? Qui a fini premier là, dans le Super Mini. Et puis, sinon, en deuxième, Malik Pitre, Théo Gagnon en troisième position. Ensuite de ça, les juniors. On va aller juniors en MX3, tant que je suis là. Faut que je fasse un top 3. Maxime Levert, aucune idée c'est qui, numéro 67. Maxime Bergeron. C'est-tu parce que Levert, parce que son bike était vert? Quoi? Parce Tu qu'il marquais n'avait- avec un espace ou quoi? C'est marqué en caractère gras. Ok. Mais c'est parce que il y avait un... J'ai vu un gars, je pense dans le junior MX3 qui a gagné. Puis il y avait un bike, un Kawa, mais genre avec pas de numéro. Ah, ok. Ou à peu près pas. Fait qu'en tout cas, je pense que c'est pas lui. Maxime Bergeron en deuxième position et Ludovic Rivard en troisième position. Et puis c'est pas mal ça. Femme A, Inter Expert 450, 250 maintenant le samedi. David Bergeron qui a gagné ça. Il porte fièrement la plaque numéro 1 parce que c'est le champion de l'année passée. Un autre gars qui prend ça au sérieux, qui met beaucoup d'efforts là-dedans. Antoine Brouillard de. Non. C'est Alexandre Goujon qui a gagné en 253. Oui, good job. Gars d'enduro. C'est fou, hein? Il est allé montrer aux gars d'MX comment ça marche, Ouais. il faut croire. David Bergeron au 2 pour l'overall. Et puis Antoine Brouillette en troisième position. Danick Paradis, Zachary Rousseau pour la 4 et la 5. Sinon, en Inter 250, ben, on va encore avoir Vogel. Puis j'ai l'impression. Isaac Guadano qui. Ah non! Inter 250, on a Isaac Guadano qui a gagné. Il a fait 1-1. Guillaume Fortin. Donc Vincent Fortin qui a fini qui a eu la deuxième position pour l'overall. Raphaël Gosselin en troisième, Anthony Vogel en quatrième. Donc je sais pas ce qui s'est passé pour Vogel. D'après moi, il est allé prendre le décor. Et puis femme, pourquoi je les trouve pas? Femme AB ici. Overall femme A. C'est qui? C'est Amélie Femme Croteau A. qui a gagné. Yes. Ensuite, en deuxième place, Azalie Brindamour. Troisième place, Jordan Trottier, communément appelé Shun. Shun. Et puis Isabella Flamand pour la quatrième, Angie Page pour la cinquième position. Donc ça fait le tour pas mal des résultats qu'on pouvait parler de ça. Mais bref, je pense que c'était un succès. Qu'est-ce qu'on a amélioré pour l'année prochaine, Jess? avoir quelqu'un pour système de son. Système de son, animateur, estrade.
La pompe, peut-être la pompe, si on pourrait avoir Ouais. une pompe à part là, Ouais, pour exact. l'eau. T'es indépendant du tracteur. À part de ça, faire moins une file d'attente dans la rue quand le monde... Hey, mais c'est fou. Des fois, là, tu sais, les filles, ils se mettaient loin, là, pour laisser le monde, comme, rentrer le plus possible. Mais nous autres, c'est une rue super passante, hein. C'est comme, il y a 2 entrées principales pour toute Saint-Amable, genre à partir de, mettons, des autoroutes, là. Puis il y en a une que c'est chez nous, à peu près. Ouais. Fait que, il y a vraiment beaucoup de trafic dans notre rue. Fait que, mais en tout cas, c'est ça, les filles, ils se mettaient loin. Puis il y avait juste, les setups étaient tellement gros qu'il en rentrait 2, des fois. Ouais. Moi, j'en revenais pas. Ah non, puis c'est ça. C'est comme tu dis, c'est une rue passante. Bref, c'est ça. Mais on fait ça une fois par année. On peut pas être diffusé non plus. Là. On n'a pas l'expérience. Puis la technologie aussi. On n'a pas de machine pour faire payer. Il faut que ça paye en Non, argent. c'est Puis là, ça. le gars, il a pas d'argent. Puis là, Ouais, on va faire un virement. Fait que c'est bien c'est ça beaucoup qui est ralenti. Là. Fait que prochain coup, pensez-y. Argent comptant seulement. Donc, non, un succès pour Motocross Saint-Jean. On est bien content. Ouais, non. Des petits points négatifs, ben, tu sais, écoute, il y en a qui aiment pas ça. Pas de parler de négatif. Non, ça. mais c'est parce que, tu sais, il n'y a pas juste. C'est ça, il faut qu'on soit tout critique. Ouais, je sais. Mais je pense pas qu'on se lance des fleurs. Je pense qu'on fait se lancer des pots, là, mais... Bon, on a fait une christie de belle job, on a travaillé fort, puis on le mérite. Non, mais pour vrai, je suis content de ce qu'on a livré. Puis, On travaille comme des malades mentales pour une piste qui est fermée à l'année longue. Fait que, tu sais, je veux dire, sincèrement, tes amis pis mes amis, là, c'est tout du monde de moto. Fait que c'est pas du monde qui travaille avec nous autres toute la fin de semaine. On n'a pas du staff. Où c'est que tu veux qu'on le prenne, le staff, tu sais? Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on n'a pas comparativement aux pistes qui sont ouvertes toute l'année. Qui là. ont du staff déjà. Exact. Mettons Extend, là, habitués. ils ont du staff pas possible. Là. Mais tu sais, c'est pas le cas, nous autres. Là. C'est des... T'sais, on a quelques amis qui viennent aider pendant la fin de semaine. Il y a beaucoup de gens qui s'offrent avant, puis c'est tellement, tellement, tellement gentil. Mais tu sais, les journées de l'événement, c'est là qu'on a le plus besoin, puis qu'on est understaffed. Fait que c'est pour ça qu'on court comme des débiles mentales. Ouais, puis il y a des affaires que si on aurait du staff habitué, que les tracteurs, les ci, les ça, ben, il y a des choses que c'est comme nous autres qu'il faut qu'on fasse un peu. Là. Fait que on essaie de déléguer, mais c'est pas tout le temps possible ou efficace de le faire. Là. C'est ça. Mais... Fait que non, en tout cas, on fait vraiment le mieux qu'on peut, puis le mieux, on donne tout ce qu'on a, En tout cas, là, cette année, sincèrement. Cette année, je nous donne une bonne note. Hein, ça a été cool. Ouais. Je pense que les gens ont apprécié. Puis, y a-tu encore ça, des classements genre des meilleures courses ou genre Non. le best. Il y avait ça des voyons, des parties de fin de saison, là. Ouais, Genre, tu sais, meilleur événement, meilleure piste. c'est ça. Peut-être qu'on aurait Ouais, pu mon être. père, il a déjà gagné, puis il a pleuré un petit peu, là, je pense. Ah ouais? On Mais aurait oui. peut-être pu être contender cette année, qui sait. Ah, ben, Tring, en tout cas, ils font tout le temps une super belle job. Ouais. C'est là qu'on s'en va pour la fin de semaine de la Saint-Jean, j'imagine. Ouais, ça fait semaine de Saint-Jean. Ouais. Fait qu'on. Ça, j'ai bien hâte de la tring. J'ai pas la chance d'y aller pratiquer là souvent. Mais c'est une track que j'adore. Ensuite Les de autres aussi, ça- des promoteurs vraiment passionnés Ouais. qui se donnent là, pour leur événement. Là. Ouais. À peu près dans nos âges d'ailleurs. Oui. Donc un gros merci Les à tout le autres monde aussi, qui a aidé là, familial, les jeux hein. bidons, Max, écoute, tout le monde, La délicieuse cantine Mélanie. à Mélanie. Il y a tellement de ça. J'ai Beaucoup. tellement mangé de poutine. Sinon, en fin de semaine passée, c'était à Masonville. Il y a une course, c'était hier en fait. Hier, on est lundi, mais ça c'était. Il a mouillé, là, il a mouillé un peu partout au Québec, mais là-bas, ils n'ont pas échappé. Jamais été là, apparemment que c'est comme un peu dans une montagne le circuit, puis c'est de la roche. Puis j'ai parlé avec Martin Gérard de MGMX ce matin, lui c'est un gars d'enduro. Puis il me dit, je dis, c'était-tu le fun ou c'était comme de la survie? C'était de la survie. C'est toujours de la survie, d'après moi. de l'enduro, mais Non, bon. mais tu peux avoir du fun. Ouais, non, j'imagine. Il me comptait sa course, là, puis là, je suis resté pris 5 minutes. Puis là, j'étais sur le bike. Il dit, j'étais couché dans la boîte, puis j'étais tellement moi, je brûlé trouve- que j'étais bien. Genre, Ah, moi, je trouve que le monde d'enduro, là, sont comme... C'est les plus passionnés de l'industrie. c'est ce que Genre, je veux dire, pour aimer ça faire de l'enduro, il faut que tu sois passionné, là. écoute, je sais pas. Ah, le monde de MX, là, en tout cas, ouais, moi, je m'excuse. Le monde de MX, là, sont pas mal plus princesses. La piste, c'est jamais à Ouais. leur goût. Ouais, tu sais, je veux dire, ça chiale facilement, ça veut tout. Mais, tu sais, le monde d'enduro, là, eux autres, ça vont se mettre dans la merde, puis ils trippent, ils sont contents, là, puis ils chialent jamais. Ah, c'est intense, là, C'est pour peut-être vrai. ma vision de Mais tu l'extérieur. sais, je pense là. que c'est comme quelqu'un qui fait un Ironman ou un marathon. Ouais. Tu sais,
c'est le fun après. C'est le fun quand tu... Ben, en tout cas, il y a des courses le fun. Il y a une course comme ça dans la pluie, puis tu sais, lui, il me disait, c'était pas le fun. C'est le fun après, dans le sens que c'était le sentiment d'accomplissement de l'avoir fait, puis d'avoir survécu. J'ai d'ailleurs une de mes élèves qui a gagné dans sa catégorie. Donc, j'ai une couple de personnes de l'école qui étaient là. Puis, j'avais un Cobra qui était là. Ben, je pense qu'il était rien que deux. Il y avait comme Antonio, la Cobra, puis il y avait Jack Robidou. OK. Qui, dans la classe 50, ça a l'air que 50 liquides, il est comme deux, je pense. Là. OK. Il y en a beaucoup qui ont choqué, mais écoute, ces petits bikes-là, c'est pas les meilleures conditions. Puis, mais il m'a pas commandé de pièces, fait que je me dis que ça a bien été, mais tu parles d'enduro, là, la communauté enduro, ça apporte beaucoup d'argent dans l'industrie parce que le monde, il casse le moto. Le monde dit des fois, un bike DMX, genre qu'un gars qui course en MX s'achète pas ça, c'est fini. Hey, achète un vieux bike d'enduro, tu vas voir. C'est les bikes qui se font fouetter. C'est pour ça que je t'ai pas laissé prendre mon... Je t'ai laissé prendre mon bike pour faire le national, mais je t'ai pas laissé le prendre pour faire l'enduro. Non, c'est vrai, là, j'ai fait un enduro l'année passée, puis c'est là que j'ai cassé une affaire, mais c'est déjà plus que qu'est-ce que je casse d'habitude. Tu brises des pièces que tu brises pas d'habitude, mais tu peux tomber, t'es dans les roches, dans ci, dans ça. Mais tu sais, il me disait, lui, c'était comme un pied de boîte, mais genre ça collait dans l'intérieur, puis la façon qu'il me contait ça, là, ça me donnait pas le goût pas en tout d'aller essayer ça. Donc, non, mais là, Max, il veut faire un enduro. Là, fait que, on va peut-être se pogner une fin de semaine. Ouais, moi puis Max, on va aller faire ça. Puis il y en a un, c'est dans Sable. Ouais, j'oublie le nom. En tout cas, c'est une piste de sable. Je vais essayer de me timer pour aller là. Sinon, peut-être Victo va retourner là. Ouais. Avec mon futur nouveau 2F que j'ai pas acheté encore. Mais, non, écoute... félicitations à tous ceux qui ont eu le courage de se présenter puis d'y aller. C'est de la passion, comme tu dis. Ben, le vidéo de Balance Bike avec la course de Stacy. Les Stacy dans la boîte. Mignon. Ça, les jeunes devaient triper. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, t'as pas d'aile en arrière, fait que ça te revole le cou. Il était beurré. Je pense que c'est Véro Chénier qui a gagné. OK. Les femmes experts, les gars, je sais pas. Félicia Robichaud, je pense qu'elle aurait fini 4, mais c'est tout ce que je sais. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. Donc, ça. Sinon, en fin de semaine, il y a une course qu'on s'en va faire. Ça se trouve, ça, c'est. Là, on est le 10. C'est quoi les dates en fin de semaine? Ça serait le 15 et 16? Ouais, 15-16 juin. Donc, en fait, semaine prochaine, il y a une course. C'est Sean Ford qui organise ça, le gars à Bodyford. Bodyford, les gens, pas besoin de présentation. Pas besoin de présentation. Non, mais beaucoup ne connaissent pas. Moi, je ne l'ai jamais connu dans son prime, si on veut, que dans le temps qu'il organisait le CMRC. Ça a l'air qu'il faisait c'était le fun quand il organisait des événements. Un gars de party, mais en tout cas, son gars, lui, il s'occupe beaucoup de tout ce qui est flat track, TT, un peu une scène qui ont couru. Là, il organise sa première course MX. Sa première course MX qu'il organise, c'est Sean Ford Productions. À RPM à Saint-Marcel-sur-Richelieu. À Saint-Marcel, fait que j'ai regardé l'horaire, beaucoup inspiré de Challenge Québec, évidemment. Ah oui, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est inspiré de ceux qui ont l'expérience. Fait que ça semble bien pratique samedi, course dimanche, mais le soir, il y a du flat track. Ouais. Fait que c'est comme 2 événements. Parce qu'il y a un ovale à RPM. RPM, ouais. Un ovale de flat track. J'ai mis mes pieds là encore, fait que j'ai hâte de voir. Fait qu'il va y avoir des VTT aussi. Donc, l'horaire est pour toutes les classes. Il y a du VET, il y a des enfants et tout. Fait que moi, on va s'en aller là en fin de semaine. On va aller essayer ça, ce petit événement-là. On va voir Marianne aussi, elle va pouvoir courser. Ouais. Ma fille, d'ailleurs, qui a fait son premier top 10 à Sainte-Julie en petit 50, fait qu'elle était contente. C'est une racer dans l'âme, hein? Oh my God! Elle me fait rire, là. Elle aime ça, là. Elle aime tellement ça courser, là. Ouais. Elle, c'est ça son trip, là. C'est courser, puis compétitif, fait que c'est le fun. Pendant les pratiques, c'était tellement mignon. Elle suivait un petit garçon en pee-wee, puis à chaque fois qu'il tombait, elle déposait son bike. Elle allait je pense, le relever, puis l'aider à repartir. Ouais, ça en faisait une mission. Ah ouais, exact. Mais ouais. Elle brûle du gaz. Ouais. Plus qu'elle peut. Mais ça fait qu'on va l'embarquer aux courses là-bas. J'ai quasiment le goût de la faire essayer. Il y a une classe 50, c'est la track de Val. Je sais pas si ça pourrait être drôle. Je sais que les petits cobras font bien d'habitude dans ces courses-là. Mais bref, mais ouais. On va aller encourager ça. Moi, j'ai hâte de voir ça. Il y a une course de pit bike aussi le samedi soir, pit bike et e-bike. Je sais pas si on est mélangé, s'il y a 2 classes, parce que, en tout cas, d'expérience, en Talaria, on plante les pit bikes. C'est un peu plus gros, pis tout. Ouais.
Mais à voir, là, il y a de l'argent à gagner, fait que on va être là. Puis je pense dans les catégories aussi, il y a certaines classes là, qui a du payback puis des bourses. Ouais. On va laisser ça. Ben oui, puis après ça, on va recevoir Sean Ford sur le podcast aussi. Ouais, ben c'est imminent, là, c'est juste de trouver le moment. Sinon, moi plutôt, Jess, on s'en va mercredi. On se fait recevoir un podcast mercredi, Oui. cette semaine. Donc on s'en va dans le studio de Chicks and Machine. Oui. On va jouer les rôles inversés, en fait. Ben oui. Fait que ça va être cool. Fait que plus tranquille un peu les podcasts l'été, mais ça y va par bourré. Bon, Donc, au moins, la qualité. Ben, n'hésitez pas à nous écrire qu'est-ce que vous aimeriez comme podcast, comme sujet à couvrir l'été. Parce que c'est sûr que pour nous, ben, en tout cas, on peut pas garder nécessairement le même beat d'invités là, que hors saison. Hors saison, c'est beaucoup plus facile pour nous. Là. On a plus de temps. Pour les disons. invités aussi. Oui, c'est ça. Fait que, mais si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on couvre, laissez-nous le savoir. Vous pouvez nous écrire sur n'importe quelle de nos plateformes, là, sur Instagram, sur Facebook, peu importe. Mais ouais, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle. Ouais, puis si vous voulez entendre plus souvent Jess sur le podcast. Dans les race J'espère que non. Non, tu fais un très bon travail. Donc, comment qu'on fait ta cahier pour supporter notre podcast, Jess? Donc, allez vous abonner sur Spotify ou n'importe quelle de vos plateformes d'écoute. Aussi, n'hésitez pas à aller nous laisser un petit avis. Hein. Je pense que vous pouvez mettre des étoiles. Puis je pense que ça peut aider pas mal pour notre référencement. Là. Ouais. Aussi, vu qu'on est sur YouTube là, pour tous nos podcasts avec invités, vous pouvez aussi les partager là, sur vos réseaux sociaux. Ça nous donne un gros coup de main, puis on atteint en tout cas une bonne communauté là, de passionnés déjà. Ouais, c'est étonnant. Les gens sont là, fait que Ouais. on se force, notre pace, c'est les bons commentaires. Et puis, J'ai fait mon sous-sol rien que pour ça, là. Pour faire un studio de podcast en bas. ouais, on va avoir un beau studio en bas. Ouais. Enfin, moins chaud aussi. Il fait chaud un peu le temps en haut. Ouais. Là, le temps plus frais, ça fait du bien. Par exemple, la grosse pluie qu'il y a eu, ça a fait du bien là, parce que là, on est retombé plus dans le normal. Là, et puis, moi, aujourd'hui, le matin, il faisait 15. Là, c'était parfait. Là. Ouais, J'ai parce eu que la t'as roulé chance. aussi. Là. Ouais, si tu plates lundi matin, il faut que je me lève. Je pack mon bain, je m'en vais rouler. En plus, t'es levé tard, là. Non, pour vrai, c'est super le fun. C'est ma dernière semaine là, avant le retour des classes après l'été. Ouais. Fait que, non, moi, j'aurais pris ce beat-là toute l'année. Là, arrête ça, là, on doit être rendu un podcast de 2 heures. Là, Non, pour personne qui nous 1h07. entend. Ah, ok. Je pensais qu'on en aurait radoté vraiment longtemps. Non, ça n'a pas été si pire. Mais c'est parce qu'on se parle vraiment pas aussi souvent dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. On se parle plus ici. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on devrait faire plus souvent des podcasts. Hein. Peut-être. On pourrait... En tout cas. T'as-tu des idées? On va se partir des podcasts de, un podcast de privé. vie de couple. Ouais. On pourrait faire on pourrait faire un podcast, ça s'appellerait Vide ton sac. Puis c'est juste nous deux qui règlent nos comptes. Une fois que t'as un micro et des écouteurs, là, pour vrai, tu tombes dans un mood. Ouais. D'ailleurs, là, s'il y a quelqu'un qui voudrait se porter porteur du flambeau de la FMSQ, puis venir faire des genres de... Quand je fais les race pods, qu'il y a des courses, quelqu'un qui aimerait ça un peu plus, genre, essayer ça, faire des podcasts, venir... Ah, ok, parce que j'en allais dire, Nick, il est à FMSQ. Il est bien occupé avec ses suspensions, Nick, puis j'y ai parlé aujourd'hui, puis il peut pas de temps, puis la FMSQ... Mais non, c'est clair, pendant la saison, ça, mais s'il y a quelqu'un de la FMSQ qui a une grande gueule, puis ça tente de venir s'asseoir ici au micro, puis venir, mettons, toutes les 2-3 semaines, faire un peu compte rendu, parce que moi, je peux pas être partout. On fournit la bière. De venir s'asseoir ici, puis nous parler un peu de FMSQ, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, parce qu'on aimerait vraiment ça, mieux couvrir les événements. Là. Ouais, fait que s'il y a quelqu'un là, que ça tente d'être introduit au monde du podcast, puis venir s'asseoir ici au micro avec moi. Co-animateur. Ajouter ça sur son CV. Là. Pour nous parler de ce qui se passe à FMSQ, ben on prend les CV. Sinon, ben gros merci à la Gabière, justement, on a oublié de les nommer tantôt. Gros merci. Non, c'est le premier que j'ai nommé. Oh my god. C'est quand on est sur la coche. Donc, un gros merci à Technicam, VR Premium, Clé Château Fort Thetford, Saint-Pierre Moteur, maintenant connu sous le nom de STP 1958. L'Apostrophe, photo, vidéo, lettrage, rien qui fait pas. D'après moi, là,
S'il l'a pas, il te le fait. Balancebike.ca, Cobra Moto Québec, motocoach.ca, Power Graphic et D-Spec Motorsport. Merci tout le monde. Merci tout À le la monde. prochaine. À la prochaine.